Salut tout le monde. Hey, cette semaine, on est vraiment chanceux d'avoir avec nous, on a un privilège vraiment. L'oncle de notre pasteur bien-aimé François Nadeau, il nous a donné le privilège cette semaine, vous allez apprendre à le connaître, mais vraiment Francis Nadeau de la Saskatchewan, de Yorkton, de la région de Yorkton. Vous allez apprendre à connaître cet homme de Dieu. Vraiment, on est bénis. Nous autres, c'est la 3e fois qu'on le voit. À chaque année, on va pouvoir dire que l'année prochaine, on va se donner rendez-vous. Mais à chaque année, on est vraiment bénis. Puis aujourd'hui, on a eu l'opportunité qu'il vienne passer du temps avec nous. Puis je veux lui laisser toute la place. Aujourd'hui, c'est vraiment son témoignage, puis je veux que vous appreniez à le connaître. Vous allez voir la puissance dans son témoignage, mais gloire à Dieu. Mais merci Seigneur, premièrement, qu'il ait accepté, puis deuxièmement, d'avoir mis cet homme de Dieu sur ma route et sur notre route à nous tous. Donc, je te laisse y aller, Francis. All in. Amen. Yes, amen. amen. Merci, Rabbi. Je suis très content de pouvoir partager avec tout le monde Yes, ce que amen. le Seigneur a fait dans ma vie. Yes. Dans un sens, c'est un mystère d'un sens que le Seigneur nous a créé, mais aussi nous attire à lui-même par bien des moyens différents. Alors, il faut que je vous dise que je suis en anglais en Saskatchewan depuis 1982. J'étais dans l'armée de l'air, j'avais été posté là, à Yorkton, Saskatchewan. Il y avait une base militaire de radar. J'étais un technicien radar. Fait que depuis ce temps-là, je suis en Saskatchewan. Fait que j'ai vécu à cette île pour 20 ans. Ah, probablement, est-ce que j'étais à Saint-Angèle avant ça, mais j'aurais eu 7 à 4 ans. Fait que là, je suis parti. Bon, disons que j'ai 16 ans à cette île. Puis là, j'ai rentré dans l'armée de l'air, puis ils m'ont envoyé en Saskatchewan. Puis en tout cas, je suis très content d'être dans les prairies. C'est là ce que mon ministère est, d'un sens. Yes. Mais je vais vous conter un peu l'histoire de ce qui m'est arrivé, comment que le Seigneur m'a amené à lui. Parce que je veux lire un verset dans Jean 6. C'est l'histoire où Jésus avait beaucoup de monde le suivait, mais pour des raisons différentes. Puis à un moment donné, Jésus leur dit à 3 reprises, il leur dit au verset 44, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Yes, amen. Donc, c'est quasiment l'histoire de ma vie, parce que j'ai été né à Rimouski, la province de Québec. Puis j'ai resté à Saint-Angèle pour 4 années. Mon père est allé se trouver une job à cette île, dans la voie ferrée. Fait qu'on a déménagé là quand j'avais 4 ans. Puis, mais je me souviens qu'il y avait une église à Saint-Angèle, une église catholique, puis on allait là tous les dimanches. Puis des fois, parce qu'il y avait beaucoup de monde en bas, nous on montait en haut sur les coulisses, puis il y avait des bancs là, sur les côtés. Puis je me souviens, quand j'étais jeune, j'avais probablement 3 ans, 4 ans, j'étais assis là, puis il y avait une grosse croix sur le côté, avec Jésus sur la croix crucifiée, puis j'étais captivé par Jésus. J'avais 3-4 ans, puis il y avait quelque chose qui m'attirait. J'arrêtais pas de le regarder, puis je me sentais là, attiré. Ça a commencé comme ça. Puis après, on a déménagé à cette île, puis on était une maison catholique. J'ai fait ma confession, toutes ces affaires-là. Puis je me souviens, j'avais 8 ans. Puis dans chaque chambre, dans notre maison, il y avait un crucifix en haut, juste au-dessus du lit, là. Puis quand tu te couches, tu mets ta tête sur l'oreille, tu peux regarder, tu vois le crucifix. C'est sur le mur. Yes. Puis j'avais 8 ans, puis j'ai commencé à regarder le crucifix encore, puis j'ai senti l'amour de Dieu. Puis là, j'ai demandé à 8 ans, j'ai dit, Seigneur, pourquoi es-tu mort? Je comprenais qu'il y avait de l'amour, mais je ne comprenais pas pourquoi il était là sur la croix. Fait que je lui ai demandé, Seigneur, pourquoi es-tu mort? Je comprends pas. Puis là, ma vie s'est déroulée comme ça. Puis à un moment donné, mon père, on a quitté l'Église catholique, on ne pratiquait plus. Puis là, moi, je cherchais. Je cherchais le sens de la vie, pourquoi j'étais ici, je ne comprenais pas. Fait que donc, j'ai tombé dans bien des affaires. J'ai commencé à lire les ovnis, puis ça, j'ai bien été intéressé là-dedans, puis ce qui se passe. Parce que je savais qu'il y avait quelque chose de plus que ce que le monde me disait qu'il y avait, dans le sens. Fait que là que j'ai tombé ici, j'ai lu bien des affaires de Nouvel Âge, puis toutes sortes d'affaires. Je cherchais. Parce que pour moi, la vie ne faisait aucun sens. C'est vrai, ça. Parce que je me disais, c'est quoi le sens de la vie? Là, je vais me marier, je vais avoir des enfants, je vais avoir des bébelles, une belle maison, je meurs, je perds tout.
C'est tout. Ouais. Il doit y avoir quelque chose de plus que ça. Histoire triste quand même quand tu penses à ça. C'est très triste, c'est très vide. Puis là, je dis, il doit y avoir une autre raison pour laquelle je suis ici. Yes, Donc, je cherchais. Puis je me souviens que j'avais été, quand j'ai rentré dans l'armée de l'air, puis j'avais fait mon 3 mois et demi là, de bootcamp, comme ils disent en anglais. Le camp d'entraînement. Un camp d'entraînement, c'est ça, pour 3 mois et demi. Puis après ça, ils m'ont envoyé à Borden, Ontario, pour apprendre l'anglais. On appelait ça English School, mais on appelait ça, nous autres, Anguish School. Anguish. Parce que c'était difficile, on n'aimait pas ça, mais quand même, ça m'a pris 5 mois, puis je suis devenu quasiment bilingue. Wow. Puis là, ils m'ont envoyé à Kingston, Ontario, pour apprendre la technologie de radar. Puis à Kingston, Ontario, la façon que ça marche là-bas, c'est la base où ce que tous les techniciens en électronique vont pour se faire apprendre soit la radio, la technologie de la radio, ou du radar, ou d'autres choses électroniques, des métiers électroniques dans l'armée. Fait que d'habitude, ce qu'ils font, c'est qu'ils montent tous les gens du même métier. Les radars, les techniciens radars sont tous dans le même bâtisse. Les radios, les gars de radio sont tous dans le même bâtisse. Il y a une autre place, ça s'appelle Communication Research. Je ne sais pas comment dire ça en français, mais les autres sont tous dans leur même bâtisse. Mais cette année-là, l'administration a fait une erreur. Ils ont envoyé un gars d'un autre métier dans ma chambre. On était 5 dans la chambre, il y avait 3 lits d'un côté et 3 lits de l'autre côté. Puis lui, il rentre dans la chambre plus tard que nous autres. Puis lui, c'est un Communication Research. Oh boy. Ça fait qu'il rentre dans la chambre, puis là, je le vois. Tu sais quoi ton nom? Il dit, moi, je m'appelle... Bon, je sais pas si je saurais dire son nom. Voilà, c'est correct. Oui, je m'appelle Stéphane Larochelle. Je dis, bienvenue. Je le reçois, je l'accueille. Puis là, il va faire son lit, il ouvre ses valises, puis il prend une Bible dans sa valise, il la met sur son chevet, il en prend un autre sur son chevet, il en prend une troisième, puis je le regarde. Puis je dis, hey, toi, t'es religieux, hein? Là, il me regarde et dit, non. Moi, je ne suis pas religieux. Je ne crois pas à la religion. Je crois à une relation personnelle avec Jésus-Christ. Wow, ça c'est incroyable. OK, ça, c'est ton affaire. Je me tourne devant moi de mon côté. Dans mon Comme lit. qu'on dit tout le monde, ouais, si c'est bon pour toi. Je n'étais pas intéressé à ce temps-là, disons. Puis, je fais mes affaires. Puis moi, j'ai commencé à le regarder. À le checker, comme on dit en anglais. Pour savoir quelle sorte de gars que c'était ça. Puis là, il y avait quelque chose de différent en lui. Il y avait toujours de la lumière dans les yeux. Il était toujours... de bonne humeur. Bonne humeur, content, patient. Il achetait d'aider les gars. Puis là, je disais, hey, il y a quelque chose de différent, là. Puis là, ce qu'il faisait, il y avait une table dans le milieu de la chambre, une grosse table comme ça, exactement. Puis il mettait des tracts évangéliques, puis des petits livres. Puis il laissait là. Ouais. Il ne poussait pas sur nous autres, mais c'était là. Ah, moi, quand il n'y a personne dans la chambre, là, je m'assisais. Puis moi, j'aime bien ça lire. Tu sais, j'étais un bookworm en anglais, je sais pas en français. Un passionné de j'aime bien lire, fait que je commençais à lire ces affaires-là. Puis, c'est intéressant. Puis là, à un moment donné, je commence à y demander, je pose des questions. Quelle sorte de chrétien que t'es, toi? Il dit, oui, je suis un chrétien né de nouveau. C'est ça. Puis il me dit, ben toi, je me dis, moi aussi, je suis un chrétien. Il dit, comment ça? J'ai été baptisé quand j'étais un enfant. Il dit, oh, ça, tu n'es pas un chrétien, ça. Exactement. Je dis, ouais, tu penses que t'es, toi, de me dire ça. Il dit, viens ici. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Yes, amen. Moi, j'avais jamais lu la Bible. J'avais jamais lu le Nouveau Testament. Ça fait que là, il a ouvert sa Bible, puis il m'a emmené à Jean 3.3. Puis là, il me disait, il y avait un Juif qui était vraiment religieux. Il est allé voir Jésus le soir, en secret. Puis Jésus lui a dit, à moins qu'un homme naisse de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Wow. Puis il a dit, moi, je n'avais jamais entendu parler de ça. Naître de nouveau. Il dit, à moins qu'un homme naisse de l'esprit et de l'eau, il ne peut pas rentrer dans le royaume des dieux. Puis là, il m'amène à 2 Corinthiens 5, 17, qui dit, si tout homme est en Christ, il est une nouvelle créature. Wow, yes. Les anciennes choses sont passées, les nouvelles choses sont devenues. Puis là, il dit, ça t'es-tu arrivé, toi? Puis là, je me dis, OK, là, j'ai jamais entendu ça de ma vie, mais c'est ça que la parole de Dieu dit, donc il doit y avoir une expérience que je n'ai pas expérimentée. OK, arrête ça, là. Peux-tu me donner un Nouveau Testament, s'il vous plaît? Yes. Je veux le lire moi-même, je veux checker ça pour moi-même. Je veux expérimenter, ouais, c'est ça. Fait que là, il me donne un Nouveau Testament, puis je commence par Marc. Puis comme je commence à lire le Sermon sur la montagne, j'en venais pas. L'enseignement de Jésus était fantastique. Wow. Puis je commençais à comprendre, hey, c'est comme ça. C'est comme ça que je veux vivre. Puis là, de plus que je lis,
la personne de Jésus devient là, tellement belle. Wow. Il est tellement compassionnant. Vraiment. Il aime les gens. Ses enseignements sont incroyables. Je me sens comme une pièce de métal attirée par un aimant. Wow. Jésus, c'est l'aimant. Moi, c'est la pièce Yes. de métal. Là, plus que je lis de lui, j'apprends de lui, là, je veux le suivre. Yes. Là, cet homme-là, puis là, je passe dans la place où ce qui meurt. Il donne sa vie pour nous autres. Puis là, c'est l'explication qu'il est mort pour nos péchés. Puis là, je comprends là, qu'il faut que je fasse une décision. Oh, yes. Puis le gars qui avait témoigné, puis il m'avait donné aussi son témoignage en plus de ça, il m'avait donné des petits livres là, avec tous les versets du salut là-dessus. J'ai commencé à lire ça. Puis je me souviens, un dimanche, l'après-midi, il faisait soleil, j'étais assis là, sur la pelouse verte, là, c'était une belle journée. J'étais assis là, je regarde ces versets, je lis les versets, puis ça clique. Je commence à comprendre le salut, la grâce de Dieu, vous êtes non sauvés par les hommes, la grâce de Dieu. Puis là, ça rentre, ça vient vivant, ça me parle. J'ai dit, OK, c'est le temps. Je donne ma vie au Seigneur. Yes, je me repens du Seigneur. Yes. Puis là, hey, c'est fantastique. Puis là, je relis le Sermon sur la montagne, puis je me dis, je vais vivre comme ça. Comme ça! Lundi matin, je commence, je vais tourner la joue de l'autre côté, je vais aimer mes ennemis, je vais tout faire, mais je vais devenir là, comme le Seigneur veut que je devienne. Je voulais le faire, pas pour mériter rien, mais parce que je l'aimais. Exactement. Fait que là, j'ai commencé à vouloir vivre ça, puis j'ai passé à côté complètement de la traque. Là, je faisais fail. Ouais, c'est une défaite. Je faisais des défaites après défaites après défaites. Puis là, je suis rendu à une place, là, je suis tellement découragé. Puis j'arrive le vendredi soir. Puis là, je suis déprimé. Puis je me couche. Puis je dis au Seigneur, je suis pas capable. Je suis pas capable de te suivre. Je suis pas capable de t'obéir. Pardonne-moi, Seigneur, je suis pas capable. Puis je pleure. Puis là, je tombe endormi. Je me lève le lendemain matin, je suis déprimé. Puis là, je vais faire mon lavage. Puis là, je prends mes affaires, c'est samedi matin, je fais mon lavage, je mets ça dans la machine à laver. Je reviens, puis là, je suis déprimé, puis là, je ne sais pas quoi faire. Puis il y avait un petit livre, ça s'appelait Un seul chemin, par Alain Choiquier. Je lis ça, il parle de crucifixion encore, puis hey, c'est beau qu'il est mort pour nous autres demain. Mais je ne suis pas capable de lui obéir, c'est terrible. Fait que je suis déprimé, j'étais dans la dépression quasiment. Là, je vais faire après mon lavage, je prends mon linge, je mets ça dans la sécheuse, encore je reviens, puis là c'est fini, je vais ramasser mon linge. Puis, où est-ce que la sécheuse puis la machine à laver était, il y avait une fenêtre, c'était sur le côté du mur, puis il y avait une fenêtre dans le milieu, puis on pouvait voir dehors. Je regarde dehors, puis il y a une révélation de l'amour de Dieu qui tombe. J'entends le Seigneur dire, je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais je fais plus que l'entendre. Je le ressens. Oh, wow. Là, ça rentre comme une vague d'amour après une autre vague. Puis là, je suis passé de la dépression à la joie. Oh, comme yes! Ça. Oh, wow. Là, le sourire me vient dans la face. Puis là, j'ai de la misère à croire ça. Comment tu peux m'aimer de même? Je fais des défaites, je suis pas capable de t'obéir. Puis tu m'aimes comme ça. Puis là, ça rentre, puis ça continue à rentrer. Puis là, ça commence à grandir. Puis là, j'essaie de me contrôler. Arrête ça, là, prends contrôle. Là. Mais je suis pas capable, je me fais fondre, mon cœur, là, se fait fondre dans le dedans de moi. Puis là, les larmes commencent à couler. Puis là, j'ai mon linge dans les mains. Puis là, j'essaie de me contrôler. Il faut que je retourne dans la chambre. Il y a des gars qui sont là-bas. Là. Ils ne peuvent pas me voir dans cet état-là. Mais je ne veux pas qu'ils me voient dans cet état-là. Je prends mon linge, je retourne, là, puis je mets ça sur mon lit. Puis là ça a pété, tu sais. Je me suis sur le côté du lit. Puis là, je me mets ma tête dans les mains. Puis là, je commence à pleurer. Là. Le gars qui m'a emmené au Seigneur, il pense qu'il y a quelqu'un qui est mort. Il y a eu une mauvaise nouvelle. Puis là, il se précipite à mon lit. Puis il dit, Francis, es-tu correct? Puis là, je le regarde, les larmes. Je suis tellement heureux. Là, il pense que j'ai capoté. Je sais pas, il y a quelque chose qui se passe. Puis là, je me vois, là, faut que je sorte d'ici. Je mets mes chouclaques. Puis moi, je courais beaucoup dans ce temps-là. Je m'en vais dans le bois, là, pas loin de ce que la bâtisse était. Puis je me suis quelque part tout seul avec le Seigneur. Puis là, j'ai dit, Seigneur, merci. Puis là, je t'aime, je t'adore. Puis le Seigneur m'a parlé, il m'a dit des affaires. Que je n'aurais pas peur aujourd'hui. Ah non, c'est entre moi et gloire à Dieu, yes. Puis
Mais ça a apporté un tellement grand changement dans ma vie. À un moment donné, je me suis rendu compte que les racines de rejection que j'avais ressenties quand je grandissais, ça avait tout été guéri. Ah, wow! Wow! Amen. J'avais un peu d'amertume comme mon père. J'ai totalement pardonné. Wow. Soudainement, parce que quand tu comprends l'amour de Dieu pour toi, que ça t'est donné, tu commences à comprendre comment Dieu aime les autres. Exactement. Fait que là, mon père, je lui ai pardonné complètement. Wow! Puis là, il y avait une présence de Dieu. J'étais conscient. Jésus dit dans le Sermon sur la montagne, « Heureux ceux qui sont purs de cœur, parce qu'ils verront Dieu. » Donc, la clarité amène la pureté. La pureté amène la clarité. Yes. Puis, c'est ça qui m'avait arrivé. Le Seigneur m'avait j'avais été rempli du Saint-Esprit ou baptisé, je ne sais pas, mais je n'ai pas parlé en langue non plus, mais quand même, oui, l'amour de Dieu est rentré. Exactement. Yes. Ça m'a nettoyé, là. C'est comme j'avais été brassé en dedans. Oh, wow. J'avais des sentiments d'innocence que j'avais quand j'étais jeune. Oh, wow. Là, je m'en revenais pas. Puis la présence de Dieu était tellement épaisse avec moi. Là. J'étais toujours conscient qu'il était ici. Yes, yes. Là, je suis allé me coucher, j'ai dormi comme un bébé. Wow. Dans la paix, dans la joie. Yes. Je me réveille, surtout que je me réveille, Dieu. La présence est là. Ça, c'est... Wow. Puis là, je m'en vais à l'école, à la fin de semaine. Puis là, le lundi, je me retourne à l'école d'électronique pour la base de technologie de radar. Je me suis là, puis il y a un gars qui sac. Il dit le nom de Jésus. C'est comme quelqu'un me frappe d'en face. Il y avait une sensibilité au péché que j'avais jamais vu. Tout de suite, là, je sentais, qu'est-ce que tu as dit là? Puis là, je n'en revenais pas. Puis là, je regarde les gens, puis cet amour, une compassion. Ouais, mais c'était plus moi, là. C'est lui, en dedans. Exactement. C'est le Seigneur, le Saint-Esprit qui commençait à prendre place dans ma vie. Yes. Fait que là, ça a fait une grosse différence. Ça m'a totalement tourné du bon côté. Puis là, ce que le Seigneur a commencé à faire, il a commencé à faire des rencontres avec des gens qui avaient déjà préparé d'avance. Oui, des rendez-vous. Des rendez-vous, c'est ça. Des rendez-vous avec des gens qui avaient préparé d'avance. Oh yes, c'est tellement puis, bon. Là, je les rencontrais, je leur donnais un témoignage, ils venaient au Seigneur. Yes, amen. J'avais pas besoin de pousser, j'avais besoin de faire des arguments. Je connaissais quasiment rien non plus. Là, ce qui est intéressant quand tu es jeune dans le Seigneur de même, c'est que tu as des expériences avec le Seigneur, mais tu n'as pas la compréhension théologique. Donc, ton expérience est en avant de ta compréhension. Ben oui. À un moment donné, as tu grandis, ça se rattrape. Et des fois, ce qui arrive, c'est que la compréhension dépasse, puis là, tes expériences sont plus là. T'sais. Exact, c'est vrai. Mais que... En tout cas, c'est ça qui est arrivé. Puis là, j'ai retourné... Après avoir gradué à Kingston, là, ils m'ont donné un posting à Yorkton, Saskatchewan. Mais avant d'aller là, j'ai pris des vacances. Puis moi, mon frère, dans ce temps-là, il était dans la drogue, dans l'alcool. Il avait été dans le trouble avec la police. Il y avait bien des problèmes. Il se détruisait. Puis j'étais bien concerné à cause de ça. Puis donc, je me suis dit, je vais aller en vacances, je vais partager avec lui ce que je viens de découvrir, le Seigneur. Parce que je savais, là... Exact. Tu sais, je me souviens, moi, avant d'avoir été sauvé, j'avais été pris des vacances chez nous. Je me souviens que je n'étais pas sauvé, je ne connaissais pas le Seigneur. Fait que là, je dînais avec maman, puis mon frère, lui, il travaillait, puis il venait de dîner avec nous autres, puis il est rentré dans le salon, puis dans la cuisine, il s'assit à table, puis là, il tremblait. Puis là, il avait l'air magané. C'est ce qui se passe, Christian, ce que t'as? Il dit, je viens de brûler 500 pièces à la drogue. Là, je deviens tellement inquiet, là. Là, il est en train de se tuer. Puis là, je ne savais pas quoi faire pour lui. Là, mais là, après, j'ai rencontré le Seigneur. La solution. Et j'ai la solution. J'ai le remède pour mon frère. Yes, alléluia. Ça fait que je retourne là, en vacances. Puis là, je le rencontre, puis je commence à partager avec lui. Il met son poing dans ma face, il dit, plus un mot. Tu ne parles plus de ça. Lui, dans ce temps-là, il était dans le karaté. Il avait une ceinture brune ou noire, je ne sais plus trop aussi. Là, je pense que c'était brune. Puis moi, je ne savais pas le karaté pendant tout. Alors, OK, je vais zipper ça. Ouais, tu avais intérêt. Ouais, c'est ça. OK, je vais respecter ça, mon frère.
je me suis dit, si je ne peux pas te parler de Dieu, je vais parler de toi à Dieu. Yes, ça c'est vraiment puissant. J'ai Wow. commencé à prier pour lui. Wow. Parce que je savais que le Seigneur pourrait faire la différence comme il l'avait fait pour moi. Wow, amen. Fait que j'ai prié, puis il y a bien des fois quand je priais, c'était plus moi qui priais, c'était le Saint-Esprit. en moi qui priait. Alléluia. Là, ça devenait tellement intensif. Là, je pleurais, là, la compassion pour mon frère. Puis je pouvais prier là, des heures de temps. On dirait que ça a été comme 10 minutes. Yes. Là, tu C'est perds vrai, le on sens perd la du notion, temps. exact. Puis c'était incroyable. Puis là, je savais que ça allait faire quelque chose. Puis là, pendant 3 ans, après 3 ans de prière de même, ou c'était pas toujours comme ça, mais des fois, le Saint-Esprit, c'est lui qui prenait le contrôle des prières. Puis à un moment, une soirée, je priais comme ça. Puis j'ai entendu le Seigneur me dire dans mon esprit, il a déposé ça dans mon esprit, j'ai entendu ta prière. Wow. Yes, amen. Yes. Puis là, quand le Seigneur te parle dans ton esprit, c'est très autoritatif. Ouais, très autoritaire, exact. C'est vrai. Très autoritaire. Ouais. Là, il y avait une certitude qui est descendue avec ça. C'est fait. Yes. C'est done. T'as plus Ouais, besoin de c'est prier. ça. J'ai arrêté de prier complètement. Yes. Puis j'ai commencé à le louanger. Wow, Merci, c'est de Seigneur. remercier. Merci, mon Yes. Dieu. Alléluia. Ben, en ce temps-là, j'étais dans une église baptiste en Saskatchewan, à Yorkton. Puis j'étais devenu pasteur de jeunes bénévolat. Puis j'avais quitté ma job parce qu'ils voulaient me poster une place d'autre. Puis j'étais impliqué dans l'église. Puis je voulais continuer. Fait que j'ai pris une petite job. Mais là, j'avais fait quasiment plus beaucoup d'argent. Fait que j'étais plus capable de descendre à cette île. Oh. Fait que là, je pouvais plus redescendre. Mais mon frère, il était prêt à être cueilli. Parce que dans ce temps-là, ces 3 ans de prière, le Seigneur a commencé à le baisser, à le descendre. Puis il l'a mis au pied du mur. Puis là, il était prêt à être cueilli, puisqu'il avait rentré dans des accidents, son char était démoli, il n'y avait pas une gratture sur lui, il sortait de là étonné. La fille qui était avec là, pour des 5-6 ans, elle l'a laissé parce que la façon qu'il vivait. Puis toutes sortes d'affaires lui arrivaient, ça a commencé à débarquer, là. Ça n'allait pas bien. Puis ses addictions, ça c'était encore plus, puis il était dans le trou. Donc le Seigneur l'a mis au pied du mur. Exact. Moi, je n'étais pas capable de descendre. Puis le Seigneur, il a mis au cœur de sortir les gens dans mon église, de me donner et de m'acheter un autobus, un ticket d'autobus. Wow. Un billet d'autobus. Gloire Il à m'a Dieu. envoyé chez nous. Wow. Là, je retourne là. Puis j'ai compris après ça que le Seigneur était au contrôle. de tout. Vraiment. Vraiment. Quand il te dit, fais une promesse, c'est lui qui va la faire. Exactement. Puis c'est lui qui va avoir la gloire. Yes, alléluia, yes. Fait que je descends, je pense que c'est une semaine. Je reste une semaine, je visite. Puis le dernier jour avant de partir, mon frère, puis ça fait. Là, la blonde est revenue. Puis ça, c'est Dieu qui a fait ça. Ouais. Là, ils sont réconciliés. Elle revient. On est tous dans la cuisine, on parle, mon père est là, ma mère est là, mon frère est là, sa femme maintenant, qui est sa femme, sa blonde de ce temps-là est là. Moi, je suis là. On parle, puis mon père dit à mon frère, Christian, il dit, viens, je vais te montrer quelque chose dans le jardin, en arrière, dans le patio. OK, ils vont. Là, je suis assis là, puis je sens que le Seigneur dit, parle à Nicole. Faut que tu parles. Je dis, Nicole, j'ai une question à te poser. Elle dit, ben oui, quoi? J'ai dit, toi, là, si tu meurs ce soir, as-tu l'assurance de ton salut? As-tu l'assurance que tu vas aller au ciel? Elle dit, non. J'ai dit, voudrais-tu le savoir? Elle dit, oui. Ben, je m'approche d'elle, j'ouvre la parole de Dieu, je partage avec elle l'Évangile. J'ai dit, veux-tu recevoir le Seigneur? Elle dit, oui. On s'agenouille ensemble, elle prie avec moi, puis comme qu'on a fini de prier, mon frère rentre. Puis il dit, hey, ce qui se passe là? Puis là, je me dis, oh, je suis dans le trouble. Là, je suis dans le trouble. Puis là, j'ai dit, ben, écoute, Christian, j'ai demandé à Nicole si elle avait l'assurance de son salut. Si elle mourait aujourd'hui, est-ce qu'elle a l'assurance d'aller au ciel avec Jésus? Puis elle m'a dit non. Fait que on a prié ensemble, puis elle a reçu le Seigneur. Toi, tu l'as-tu l'assurance? Il dit non. J'ai dit, voudrais-tu le savoir? Il dit oui. Là, je dis, oui? Il dit oui. Là, je l'emmène dans le salon, à part de tout le monde, parce qu'on est plus orgueilleux comme les hommes. On ne peut pas faire ça. Il faut faire ça en secret. Mais c'est ça. Je l'emmène dans le salon, on se réunit ensemble. Je lui dis la bonne nouvelle. Wow. Il prie avec moi. Puis là, il regarde ce monde et dit, oh, j'ai un appointement. J'ai Un rendez-vous. Un rendez-vous quelque part. Puis là, il se lève, puis il s'en va. Puis là, je me dis, c'était trop facile. Puis le Saint-Esprit me dit tout de suite, arrête de douter. No, wow. Arrête de douter. Yes, alléluia. OK, Seigneur, OK, désolé. Parce que moi, j'avais l'habitude de faire de l'évangélisation. Ouais. C'était difficile. Oui.
était... Là, ça, c'était tellement très facile, là, mais parce que le Seigneur les avait préparés. Il était... Quand c'est lui qui est à l'ouvrage, ce qui est dur, ça lui est facile. Exactement. Wow, c'est bon, ça. Wow. Fait qu'alors, OK, bon, je suis parti le lendemain. Là, je suis en Saskatchewan, à Yorkton. Puis 2 semaines, 3 semaines plus tard, je reçois une lettre de ma mère. J'ouvre la lettre, je la lis. Ma mère a dit, il y a quelque chose qui est arrivé à ton frère. Elle dit, il ne boit plus. Oh boy. Il ne fume plus. Il n'utilise plus de drogue. Il ne sac plus. Il s'est réconcilié avec nous autres. Wow. Puis il lit sa Bible tout le temps. Wow, yes! Là, Gloire à oh Dieu. Seigneur, gloire à Dieu! Aïe, aïe. Oh, wow. Et donc, la prochaine été, j'ai redescendu, on s'est rencontrés ensemble, je l'ai emmené dans une église évangélique, Wow. puis il s'est fait baptiser, puis il a continué dans cette église-là pour toute le reste de sa vie. Wow. Il a servi, il a fait des prédications, Gloire à Dieu. le Seigneur l'a utilisé, puis là, il vient juste d'aller au ciel Ouais, vraiment. au mois de janvier. Yes. Fait que c'est ramené à la maison. Fait que le Seigneur est bon et fidèle. Vraiment. Appuyez-vous sur lui. Yes. Si vous ne le connaissez pas, il vous recherche. Yes. Si vous vous amenez à lui, c'est parce qu'il vous attire. Yes. Revenez à lui. Il s'est réconcilié à vous en Jésus-Christ. Il a porté nos péchés. Il a porté la colère de Dieu pour nos péchés. Yes. Il a tout fait pour nous. Donc, c'est tout payé. C'est un cadeau de sa grâce pour vous parce qu'il vous aime tellement. Vous savez, l'amour, c'est toujours gratuit, n'est-ce pas? Yes. On aime les gens pour rien. Le Seigneur vous aime. Il veut que vous retourniez à lui parce qu'il s'est réconcilié à vous en Jésus-Christ. Yes. Réconciliez-vous à lui. Yes, amen. Et venez à lui, vous ne regretterez jamais. Je disais à des gens, ben des fois, je leur disais, OK, si c'est pas vrai, là, ce que je crois, je perds rien. Exactement, c'est ça. Oui, ma vie s'est améliorée. Oui, j'ai de la joie, puis j'ai la paix dans le cœur. J'ai juste du win. Puis si c'est pas vrai, il n'y a rien là. Mais si c'est vrai, toi, tu vas tout perdre. Exactement ça. Donc, venez au Seigneur. Repentez-vous. Il vous attend avec les bras ouverts. Venez à lui. Yes. Jésus. Amen. Alléluia. Wow, merci, mon frère Francis. Wow, c'est vraiment une bénédiction. Vraiment un beau témoignage. Puis, c'est ça. Tu sais que tu en parles, puis ça a été une belle conclusion parce que je voulais que tu fasses une prière pour ça. Parce que il y a un choix. Hein? Le monsieur, hier, il parlait, puis je pense même toi, tu nous as glissé un mot. Il y a 2 côtés. On a une grande décision, puis c'est pas une décision prise à prendre à la légère. Non. C'est une décision pour l'éternité. Souvent, on a de la misère à saisir ça, l'éternité. Ah, j'ai le temps encore, je vais vivre ma petite vie. Mais qu'est-ce que... Tu sais, souvent, on fait des plans. Hein, je pense que c'est toi qui avais dit ça. On prend plus de temps à planifier nos vacances que... C'est ça, tu parlais. Que l'éternité. Que l'éternité. Ah, cet Peut-être été, pas je vais aller là, puis cet été... Mais on ne sait même pas si demain. On ne sait même pas si on va être là demain. Amen. Puis c'est vraiment quelque chose de sérieux. Puis c'est un encouragement. Puis je sais qu'on parle à quelqu'un aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui va être touché par ça. Puis si ça peut juste vous pousser à aller, vous questionner, allez faites vos propres recherches. Cherchez. Parce que quand on cherche Dieu, on le trouve. Amen. Lui est déjà là dans le champ. Amen. Yes, amen. Merci vraiment, Seigneur. Mon plaisir. Merci, plaisir. Francis. Mon Puis, juste, si tu peux juste clore avec une petite prière pour Certainement. une personne, mon frère, on va terminer avec ça. Seigneur Jésus, merci que tu nous aimes. Que c'est toi qui prends l'initiative de nous chercher. Yes. Parce que tu nous aimes. Yes. Tous ceux qui nous entendent aujourd'hui, tu les aimes d'une Yes. façon incroyable. Mm. Il y a un amour pour nous tous que nous ne avons jamais expérimenté d'un sens à part de Jésus. Donc, tournez-vous vers lui. C'est lui qui vous cherche. Appelez-le. Dites-lui, Seigneur, si tu existes, montre-moi Yes. que tu es ici. Seigneur, on te glorifie pour ton amour pour nous. Seigneur, fais l'œuvre que toi seul peux faire dans le cœur des hommes. Attire les gens à toi et te remercie pour tout ce que tu as fait pour nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Yes, yes. Merci. Puis, vous allez voir, si vous venez par cette île, moi, je déclare par la foi que l'année prochaine, il va être parmi nous encore. Merci, Francis, d'avoir pris ce temps. Mon Puis plaisir. je sais que les gens vont être bénis. Mon plaisir. Puis on vous souhaite vraiment, merci aux personnes qui sont fidèles à toutes les semaines. Puis on vous souhaite vraiment une belle semaine. Soyez richement bénis. Amen. Salut.